comprendre la situation à Mayotte suite au cyclone Chido. Mayotte, ou l'île au lagon, est un archipel volcanique de 374 km², situé dans l'hémisphère sud, à mi-chemin entre Madagascar et le continent africain. Ce département d'outre-mer, qui est le plus pauvre de France et parmi les plus densément peuplés, a été touché par l'ouragan Chido le 14 décembre dernier. Il est considéré comme le phénomène météorologique le plus puissant qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans. Des rafales jusqu'à plus de 220 km/h ont été enregistrées. L'archipel a subi des dégâts catastrophiques, aussi bien sur le plan humain que matériel. Officiellement, 39 personnes sont décédées et près de 4260 personnes sont blessées. Mais de nombreuses missions de recherche des disparus et d'identification des victimes sont encore en cours. C'est pourquoi le bilan reste très provisoire. L'identification des victimes est compliquée, car beaucoup de personnes vivent clandestinement sur le territoire mahorais, mais aussi car les dégâts empêchent les secours d'accéder aux principales zones touchées. L'hypothèse de plusieurs dizaines de milliers de morts est à envisager. Deux éléments permettent d'appuyer cette hypothèse. D'un côté, les bidonvilles de l'archipel ont tous été rasés, sachant qu'ils hébergeaient près d'un tiers de la population totale, soit 100 000 personnes. De plus, en 2019, un cyclone menaçait Mayotte et les experts anticipaient entre 20 000 et 50 000 morts. Finalement, le département n'a pas été touché, mais les estimations des pertes humaines étaient très effrayantes. L'hôpital de Mayotte a été fortement endommagé et notamment inondé, ce qui rend difficile les soins des blessés. Le système scolaire mahorais est en première ligne. 40% des établissements scolaires sont endommagés. Ceux qui ne le sont pas sont devenus des centres d'hébergement, d'une part pour ceux dont le domicile a été détruit, mais aussi pour les policiers, militaires et soignants venus en renfort. Le gouvernement tient à ce que la rentrée scolaire ait lieu le 13 janvier 2025 pour les 120 000 élèves du département. Ce lundi 30 décembre, toutes les communes de Mayotte sont alimentées en eau et en nourriture. À compter de ce lundi, ces distributions auront lieu chaque jour dans toutes les communes selon la préfecture de Mayotte. Le gouvernement veille à l'approvisionnement en eau, à la reprise scolaire, mais aussi à apporter du secours. François Bayrou, actuel Premier ministre, se donne comme objectif la reconstruction de l'archipel en 2 ans. Le gouvernement tente de montrer qu'il mobilise des ressources pour aider les locaux. Mais aux yeux de la population, le gouvernement n'agit pas, ou du moins pas suffisamment. Les secours envoyés par l'État sont en réalité peu visibles, selon la population sur place, qui se dit livrée à elle-même. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, exprime sa stupéfaction envers le gouvernement qui agit avec indécence et mépris pour les morts. On voit même le Premier ministre qui semble visiblement envisager de faire un remaniement, un jour de deuil national, monsieur qui avait un conseil municipal à Pau, qui n'est toujours pas venu à Mayotte et qui maintenant envisage d'annoncer son nouveau gouvernement un jour de deuil national. Je suis pas seulement bouleversée, je trouve que c'est tellement méprisant, tellement grave, tellement médiocre, qu'on n'a plus les mots.